Il est 7h44. Antoine Baron est un jeune éleveur. Il est en train de reprendre le flambeau et l'exploitation de son père entre Rennes et Nantes. Une vie qu'il a choisie, une vie qu'il adore. Et il est donc notre invité ce matin pour l'interview vérité sur Europe 1. Bonjour Antoine Baron. Bonjour. Merci d'être là en direct dans le studio d'Europe 1 sur le stand des produits laitiers. Une première question, est-ce que vous êtes fou? Est-ce que je suis fou? Ah, la question se pose visiblement. Je choisis un métier dans lequel je travaille en plein air, j'ai une activité physique régulière. C'est un métier riche de sens dans lequel je nourris mes semblables, je façonne l'environnement dans lequel je vis. Non, je crois qu'il faudrait être fou de pas faire mon choix. Non, je vous pose la question parce que généralement les témoignages d'éleveurs qu'on entend, ils disent que c'est un métier rude, que les journées sont interminables, que ça paye mal. Vous, visiblement, vous avez choisi ce métier-là. Ce ne sont pas vos parents qui vous ont forcé. Pas du tout. Alors, je suis issu du milieu agricole, c'est vrai. Ouais. Mais on m'a jamais imposé de reprendre l'exploitation familiale. C'est véritablement un choix. C'est un choix pour le sens du métier tel que je viens de vous le décrire. Mais c'est aussi un choix familial. Je crois que j'ai tous les avantages qu'on peut avoir avec un métier indépendant et vous dans êtes lequel on votre travaille patron. à domicile. Je suis mon patron. J'ai pu comparer avec d'autres métiers. Moi, j'ai une formation d'ingénieur agronome et j'ai travaillé comme ingénieur pendant quelques années. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est aussi parce que ce métier me permet d'aménager mon temps, me permet de gagner correctement ma vie et de construire une vie familiale agréable. Mais comment vous expliquez que ce que vous nous dites ce matin, ça va complètement à contresens de ce qu'on entend habituellement? Je sais pas l'expliquer. Je crois que bon, il y a un métier. On est dans un secteur où la valeur du travail est extrêmement forte et il y a quand même pour certains, je dirais, Vous en une parlez, volonté d'en faire toujours le maximum, quoi. d'en faire trop? Sans doute parfois. Et moi, je suis sur une exploitation et c'est le modèle que j'ai eu aussi à la maison où la question du travail a été réfléchie, elle est structurée et très franchement, aujourd'hui, on s'en sort bien en travaillant dans des conditions extrêmement agréables. Alors vous allez nous raconter ça, on va poursuivre cette conversation, on va juste faire une petite chose, on va se lever, on va sortir du studio d'Europe 1 parce que je voulais qu'on aille voir les vaches qui sont à côté. Alors ce ne sont pas vos vaches, on est d'accord? Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des Normandes, c'est la race que vous avez vous aussi ou pas du tout? Non, chez nous, on est en Primo-Holstein, comme 70% des éleveurs laitiers français. D'accord. Vous disiez que vous arriviez à avoir une vie de famille. Vous, votre exploitation, il y a combien de bêtes? Aujourd'hui, il y a 70 vaches sur l'exploitation et on a également un élevage de porcs à côté. Mais on travaille à 4 aujourd'hui sur l'exploitation. Mais comment est-ce que vous faites pour organiser, pour avoir une vie de famille, j'allais dire presque tranquille, c'est ce que vous dites? Alors, ma compagne est sur l'exploitation avec moi. Si vous voulez, elle va faire la traite du matin pendant que moi je vais m'occuper de ma fille. Ouais. À 9h, j'emmène ma fille chez son assistante maternelle et là, je commence ma journée. Et le soir, on inverse. Ma femme arrête de travailler vers 16h, 16h30 pour s'occuper de ma fille. Moi, je fais la traite du soir. Et à 18h30, 18h15 même souvent, je suis à la maison, ma journée est terminée et on est en famille. Mais ça veut dire que contrairement à ce que vous disiez d'autres éleveurs que vous pouvez connaître, vous avez réussi à mettre des limites? Oui, mais je crois qu'il faut se les imposer. Il faut se les imposer. Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez ce métier aussi parce qu'il a du sens. C'est quoi le sens que vous donnez à ce que vous faites tous les jours? Bon, on nourrit nos semblables et ça c'est quelque chose quand même très important. Et on est à l'extérieur et tout ce qu'on voit autour de nous, c'est nous qui l'avons façonné. Et ça c'est un travail extrêmement concret dans lequel on voit tous les soirs ce qu'on a réalisé. Avant, comme je vous le disais, j'étais ingénieur, je réalisais des dossiers sûrement extrêmement intéressants, Ouais. mais derrière, il n'y avait aucune réalité concrète et je percevais pas l'impact de mon métier. Là, le soir, je peux mesurer le lait qui a été produit dans la journée. Concrètement, voilà, j'ai fait Voilà ça ce que vous aujourd'hui. avez fait. Et ça, c'est quelque chose Mais qui là, donne du sens au métier et qui, et déjà quand on sait
pourquoi on fait les choses, je crois qu'on est déjà dans un environnement professionnel assez agréable et qui permet l'épanouissement. Mais là, on s'est déplacé, on a des bêtes face à nous qui nous regardent, d'ailleurs, on les salue. Je le disais tout à l'heure, des vaches normandes qui font, ça fait combien de centaines de kilos une vache comme celle-là? Là, ça fait autour de 700 kilos. 700 kilos. Rude, physique. Maxime, on vous entend mal, là, il y a un petit problème de micro, peut-être avec les fils. Il faudrait davantage poser la question à ma compagne, qui a sûrement pas les mêmes capacités physiques. C'est un métier dans lequel il faut aimer marcher. Ouais. Après, sur un plan purement physique, en termes de force, aujourd'hui, les exploitations sont quand même assez mécanisées. Et, donc c'est beaucoup moins physique que ce qu'on a pu. On que peut ce que ça a pu exercer être. ce métier sans être un Hercule, avoir une force surhumaine. Vous conseilleriez vous avez des enfants? Oui, j'ai une petite fille. Oui. Vous lui conseilleriez de faire ce métier-là? Je lui conseillerais de faire ce qu'elle aime. Pas forcément ça. Non, maintenant, moi je trouve que c'est un métier formidable et j'incite tous ceux qui, dans un coin de leur tête, pensent que c'est un métier agréable, mais qu'ils pourront jamais y accéder parce qu'ils sont pas issus du milieu, à tenter la chose quand même. On va parler, on est là au Salon de l'Agriculture aussi pour parler des coulisses de ce qui se passe dans les fermes et on le fait depuis ce matin sur Europe 1 en direct. Faut qu'on parle aussi de salaire. Souvent on entend des agriculteurs se plaindre et dire que malgré les heures et les heures qu'ils peuvent faire, à la fin du mois il n'y a pas de salaire. Vous arrivez à bien vivre de votre métier? Oui, tout à fait. Enfin, j'ai un salaire qui correspond à mes besoins. Combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on dégage 2000 € net Ouais. par personne et par mois. Par mois. Et ça, sans compter tous les avantages qu'on peut avoir à C'est-à-dire côté. C'est des avantages en nature. Moi, je paye pas ma viande. Ouais. Je paye pas mon lait. J'ai de la place pour faire mon jardin. C'est des économies Ça, c'est non sûr. négligeables. Et puis, j'ai pas de coût de transport pour me rendre à mon travail. Donc, non, vraiment, je considère que je gagne bien ma vie. Est-ce que vous vous dites aussi, alors ça ça va être une question un peu de citadin peut-être, je sais pas. On sait que l'image des agriculteurs n'est pas toujours très positive. On vous accuse souvent de polluer par exemple. Ça, comment vous le vivez, les critiques que vous pouvez recevoir? On les prend en compte. C'est évident, on peut pas passer autre. D'ailleurs, moi sur l'exploitation, le choix que je fais en m'installant aujourd'hui, c'est le choix d'une conversion vers l'agriculture biologique. Oui. Parce que clairement, les produits phytosanitaires me font peur. Le monde agricole aujourd'hui n'ignore pas les maladies qui sont liées à ces produits. Donc, je crois que la question, elle n'est pas du tout éludée. Par contre, il y a un certain nombre d'exploitations qui sont dans des situations économiques qui effectivement sont fragiles et qui permettent pas non plus d'engager des transformations comme des celle-là. grandes transformations. Quand on est sur un équilibre précaire, on modifie pas le système dans lequel on est. Là, vous avez les marges possibles. L'exploitation fonctionne bien, ça me donne la possibilité de la faire évoluer. Une toute dernière question, vous êtes heureux? Tout à fait. Tout à fait. Vos bêtes, vous les retrouvez quand? Elles sont pas là sur le salon. Eh ben, vous voyez, je travaille pas ce week-end parce qu'on travaille à tour de rôle les week-ends. Je travaille un week-end sur 3, je l'ai pas précisé Ouais. tout à l'heure. Donc ça attendra lundi matin. Ça attendra lundi. En attendant, vous êtes sur le salon de l'agriculture avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Antoine Baron. Je rappelle que vous êtes éleveur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Merci. Je vous remercie. Europe